Dans l'antique Chypre, 3 siècles avant Jésus-Christ, vivait un riche marchand du nom de Zénon. Un jour, un violent orage engloutit son navire et toute sa cargaison, anéantissant en un instant le labeur d'une vie. Imaginez-vous à sa place. Comment réagiriez-vous face à la perte soudaine de tout ce que vous avez construit? Colère? Tristesse? Un sentiment d'injustice? Pour beaucoup, ces réactions seraient naturelles. Mais Zénon, lui, choisit une autre voie. Il ne s'est pas laissé submerger. Il a observé, réfléchi et fondé une philosophie qui traversera les âges, le stoïcisme. Un léger ajustement dans la façon de penser peut transformer toute une vie. Et Zénon en est la preuve vivante. Au lieu de pleurer ses pertes, il a trouvé dans l'épreuve une étincelle, un sens, une direction. Le stoïcisme, inspiré de Socrate et d'autres penseurs, repose sur un principe simple mais puissant. Nous ne contrôlons pas les événements extérieurs, mais nous contrôlons notre réaction à ces événements. Cette distinction change tout. Aujourd'hui, le mot stoïque évoque souvent quelqu'un de froid, impassible. Mais en réalité, le stoïcisme n'est pas un refus de ressentir. C'est un art de vivre, un regard lucide sur le monde, un entraînement à l'acceptation, à la maîtrise de soi, à la sagesse. Zénon n'était pas seul. Après lui, des figures comme Épictète, ancien esclave devenu philosophe, Sénèque, conseiller politique et moraliste, et Marc Aurèle, empereur romain, ont incarné et diffusé cette philosophie. Tous différents, mais tous unis par une même conviction. La paix intérieure est possible. Les stoïciens croyaient en l'universalité de leur enseignement. Ils enseignaient dans la rue, sur les places publiques. Leur savoir ne se gardait pas dans des palais. Il se partageait. Le mot cosmopolite vient d'eux. Être citoyen du monde, au-delà des origines, des classes sociales ou du genre. Même les femmes, à une époque où cela était rare, étaient encouragées à penser stoïquement. Pourquoi cette philosophie séduit-elle encore aujourd'hui? Parce que le monde reste imprévisible. Les émotions surgissent. Et souvent, ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous blesse, mais la surprise que cela arrive. Une pluie qui nous trempe n'est pas une tragédie. C'est la surprise de ne pas avoir pris un parapluie qui pique. La clé, c'est d'anticiper et d'accepter. Le stoïcisme nous invite à imaginer les pires scénarios possibles et à faire la paix avec eux. L'un des exercices les plus puissants s'appelle l'inconfort volontaire. Dormez par terre. Mangez frugalement. Prenez des douches froides. Non pas pour souffrir, mais pour vous rappeler que le confort est un luxe, pas un dû. Et que même dans l'inconfort, vous pouvez rester libre. Dans une époque saturée de publicités qui nous disent quoi acheter pour être heureux, le stoïcisme offre une réponse. Moins. Moins de besoins. Moins d'attentes. Et plus de clarté. Car souvent, nos attentes sont fondées sur des idées reçues, apprises à l'école, à la maison ou dans les médias, qui ne nous correspondent pas vraiment. Si vous basez votre bonheur sur des choses extérieures, un poste, une voiture, une maison, vous vous exposez à la frustration. Car ces choses, par nature, peuvent vous être enlevées. Et souvent, elles ne suffisent pas à combler ce que vous cherchez. Le stoïcisme nous pousse à nous recentrer, à nous rappeler que la valeur d'un être humain ne dépend pas de ce qu'il possède, mais de sa capacité à rester digne, calme, juste. C'est ce que Sénèque appelait « vivre avec l'essentiel ». La clé du stoïcisme, c'est la dichotomie du contrôle. Faire la différence entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Nous ne pouvons pas contrôler la météo, ni les réactions des autres, ni les résultats de nos efforts, mais nous pouvons toujours contrôler notre attitude. Prenons un exemple moderne. Créer une chaîne YouTube. L'idée, le script, le tournage, le montage, le titre, la vignette, tout cela est entre vos mains. Mais après avoir cliqué sur publier, les vues, les commentaires, l'algorithme ne vous appartiennent plus. Alors, pourquoi se juger sur ce qui ne dépend pas de nous? Les stoïciens diraient « évalue ton succès à l'aune de ton effort, pas de ton résultat ». Pensez à cette personne qui, après des mois de travail acharné, espère une promotion. Elle fait tout bien. Mais son patron dit non.
Elle rentre chez elle, déçue, et se remet en question. Mais peut-être que ce n'est pas elle le problème. Peut-être que le budget est réduit. Peut-être que le poste est pris. Peut-être que le patron a mal dormi. Rien de tout cela n'est sous son contrôle. En revanche, la qualité de son travail, son intégrité, sa persévérance, ça oui. Un vrai stoïcien se réjouit d'une vie simple, sans luxe, mais pleine de sens. Il vit selon 4 vertus: la sagesse, le courage, la tempérance et la justice. La sagesse, c'est choisir ses réactions. Le courage, c'est persister, malgré l'adversité. La tempérance, c'est faire plus avec moins. Et la justice, c'est œuvrer pour les autres, car nous sommes tous faits pour vivre ensemble. Un exemple vivant? Nelson Mandela. 27 ans en prison. Une vie volée. Et pourtant, à sa libération, il choisit la réconciliation, pas la vengeance. Il avait lu Marc Aurèle. Et il avait compris, ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on subit, mais ce que l'on en fait. Le stoïcisme a même influencé la médecine moderne. Des thérapies comme la logothérapie ou la thérapie comportementale s'en inspirent. Elles aident à identifier les pensées erronées, à les corriger, à redonner du sens. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. En reprogrammant notre esprit, nous pouvons vivre mieux, plus libre, plus fort, plus serein, même si notre navire coule, même si la tempête fait rage, nous pouvons trouver la paix. Car ce n'est pas la durée de la vie qui compte, mais sa qualité. Et n'oubliez jamais, tout a un sens.